Cancer, Scorpion. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine du 8 au 12 mai pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, vous avez vu, j'ai préparé les talismans pour voir quel message puissant nous avons à recevoir pour cette semaine. Ensuite, nous regarderons avec le petit Lenormand une guidance générale approfondie par une carte de l'oracle du muséum. Et on prendra une carte par signe, avec une ou plusieurs cartes par signe avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17 par signe astro pour avoir un petit peu complément, un petit peu, on va dire, personnalisé. N'oubliez pas de regarder les signes solaires lunaires, de prendre chaque message qui vous parle, de faire votre petite sauce. Voilà les amis, vous savez tout. Alors tout de suite, on va regarder un petit peu. Quel message, quel talisman pour notre lundi avec cette flamme là au bout. Alors, notre talisman du lundi, c'est « Il éclaire dans la nuit ». Bien, besoin de lumière sans doute. Il éclaire dans la nuit. Ça veut dire que si vous êtes face à une situation complexe, eh bien, il va falloir porter une attention particulière à un signal envoyé par l'univers. Une coïncidence dont le sens sera beaucoup plus riche qu'en apparence et vous aidera à avancer, choisir, réussir. Alors, reposez-vous bien sur ce talisman. Faites bien attention autour de vous pour les signes qui vous permettront d'avancer dans cette bonne direction. Mardi. Alors, mardi, ce cercle-là, la fin dépend du commencement. C'est tout à fait vrai. La fin dépend du commencement. Alors, pour mardi, ce talisman, il nous dit qu'il y a un projet qui est en cours là. Eh bien, il verra son aboutissement sous peu, les amis. Bien entendu, pour ce, il faut avoir convenablement préparé le terrain. Hein. Et si vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet, eh bien écoutez, il va falloir une nouvelle action. Il va falloir mettre tous les moyens nécessaires pour parfaire sa réalisation. C'est-à-dire qu'en deux mots, pour schématiser, on construit un mur. Voilà, on met des parpaings les uns sur les autres. Hein. Il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Vous poussez, le mur tombe. Vous voulez quelque chose de solide, ben vous faites des trous, vous faites des fondations. Et on démarre le mur sur une fondation. Et là, le mur, c'est du béton. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé schématiquement, mais je trouve que c'est pas mal. Mercredi, regardez ce beau camé. Mercredi, nous avons une petite consolation pour une si grande perte. Mercredi, nous avons... Quel message est associé? Alors, pour ce mercredi, là, on vous dit que ce talisman, c'est un signe du destin. Vous allez recevoir une pensée d'amour ou de réconfort concernant une perte que vous avez subie et qui vous a affecté. Alors, votre cœur, bien entendu, il va s'alléger, pardon. Votre cœur va s'alléger, il va se gonfler de vie et d'espoir. Sur ce côté négatif, quelque chose va vous redonner un peu, j'ai envie de dire, le sourire. Il se peut aussi que vous ayez à trouver les mots justes vous-même pour réconforter une personne qui est endeuillée aujourd'hui, ou bien pour vous aussi, pour vous aider peut-être à faire votre propre deuil. Ça peut être d'ailleurs un deuil symbolique, hein, mais il faut simplement, aujourd'hui, vous allez retrouver rapidement un réconfort. Jeudi, nous avons ce talisman-là avec la fleur. La grâce du ciel m'enrichit avec cette pluie qui tombe. Il y en a beaucoup qui attendent cette pluie. La grâce de la pluie m'enrichit. Pour ce jeudi, nous avons... Eh bien, on vous dit de vous octroyer un moment pour vous, rien que pour vous.
pour vous connecter à votre moi spirituel. Alors, bien entendu, on ferme les yeux au rythme de sa respiration. On ressent une énergie nouvelle qui veut s'envahir. On la laisse arriver. On la laisse nous traverser et on se laisse être comblé par cette sensation en fait subtile qui est de recevoir un bienfait. C'est très très agréable. Ce talisman puissant aussi, il vous aide à favoriser votre destin, c'est-à-dire à vous aider à recevoir les bons signes de l'univers, bien entendu. Et il vous dit aussi, ce talisman, pour vous les amis, que vous recevrez une grâce aujourd'hui, sous forme de chance, d'aide, de bonnes nouvelles, tout simplement. Vendredi, regardez cette belle étoile. C'est un de mes talismans préférés. Je le trouve tellement beau. Alors, nous avons, Seigneur, montre-moi tes voies. Forcément, avec cette étoile, on s'entend bien que l'on est guidé. Hein. On suit sa bonne étoile. Alors, si vous hésitez depuis un certain temps quant à une décision que vous devez prendre pour vous, vous pourriez recevoir un signe cette semaine, cette journée, qui aura une signification particulière et qui va vous aider à choisir. J'ai l'impression qu'il va s'agir de prendre une bonne décision, hein, bien sûr. Et ce talisman, il vous dit, je vais te conseiller et te guider vers la meilleure option. J'ai l'impression, mes amis, signes d'eau, là, cancer, scorpion, poisson, pas tous, hein, puisque bien entendu c'est général, mais pour certains, il va être question de prendre des bonnes décisions, mais j'ai le sentiment que vous n'allez pas être seul cette semaine. Vous allez être guidé. Vous allez être, on va vous guider à prendre le bon chemin à emprunter. Vous allez être soutenu. Alors que ce soit bien entendu sur Terre ou là-haut, il y a comme des petites choses qui vont faire qu'il va y avoir des signes à laquelle vous devez vraiment faire attention pour vous cette semaine. Bon, eh bien écoutez, nous allons regarder avec notre petit Lenormand comment va se dérouler cette semaine du 8 au 12 pour nos cancers, scorpions, poissons. Attention au conflit. Ah non, j'ai cru que c'était le fouet. Alors, on va prendre une décision, peut-être rapide d'ailleurs. On va couper. Oui. Alors, dans certaines situations, il va être question évidemment de récolter. Hein. On coupe le foin, le blé, on récolte. Mais d'autres, il est question aussi de trancher, de couper rapidement, de prendre une décision rapide ou de couper tout simplement une relation toxique, quelque chose qui ne convient plus. Nous avons ma consultante, du bonheur, ma consultante, de la joie avec une femme ou de la joie pour vous, ma consultante. Il y a une fin heureuse, des cadeaux qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine ou des cadeaux à laquelle on fait également de professionnels, activités, hobbies, de financières, sur le sentimental et sur l'imprévu, l'inattendu. Alors, les signes d'eau, vous, ma consultante, question de finances, cette semaine de finances, alors peut-être qu'il est question d'investissement, on veut enfouir son argent, il y a quelque chose qui se présente, en tout cas il y a une opportunité très agréable. Hein. Question de finances qui arrive, on met fin à cette pauvreté, on met fin peut-être à des difficultés financières également, il y a quelque chose d'inattendu au niveau finance qui se pointe là. Hein, il peut être question aussi d'une force tranquille, d'une belle protection, enfin. On voit que vous mettez peut-être fin aussi à un isolement, quelque chose qui vous rendait triste. Il peut être question d'épargner aussi, d'épargner de l'argent, si tel est le cas, je vous le souhaite. Peut-être d'enterrer son argent, de le cacher. Il est peut-être question de voir un peu comment on peut faire avec une grosse somme d'argent, par exemple, qui est arrivée suite à une grosse vente, à un achat, enfin, vous voyez un petit peu. Quelque chose d'inattendu, de plutôt sympathique concernant les finances. Alors, au niveau activité, c'est le bonheur, hein, dites-moi. Alors là, on s'éclate dans son activité professionnelle pour certains. Si vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît, il est peut-être même question, en fait, que vous vous déplaciez dans le cadre de votre travail. Alors, une formation, une délocalisation, il y a quelque chose qui vous met en joie. Vous avez peut-être demandé à travailler à distance. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît.
Dans l'activité de tous les jours, il peut être question de faire un long voyage, un long déplacement. Il peut être question de traverser quelque chose, un mouvement au niveau de votre activité, et là, du moment. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Que ce soit un changement, que ce soit un mouvement, que ce soit un déplacement, un voyage, quelque chose de long, un gros changement d'ailleurs, hein, peut-être qui se met en place au niveau de votre activité de tous les jours. Et en tout cas, c'est du bonheur. Pour d'autres, vous allez vraiment travailler, là, vous allez voyager pour votre travail et c'est quelque chose qui vraiment vous met en joie. Alors, financièrement, il est question de courrier, il est question de recevoir des informations, peut-être beaucoup d'échanges par Internet également, beaucoup de connexions en tout cas, hein. Alors, sans doute également, il y a une opportunité financière, là, il y a quelque chose qui de bon augure, il y a de l'espoir au niveau finance, il y a quelque chose, des documents qui arrivent enfin, des documents au niveau financier. Peut-être, tout à l'heure, on voyait cette histoire d'argent enterré, d'argent épargné, et peut-être effectivement bien question d'argent caché. Alors caché, façon de parler, peut-être qu'on cherche comment épargner pour pas être trop taxé, hein, c'est voilà, sans commentaire, mais on cherche à voir comment on peut essayer d'épargner peut-être son compte en banque, de mettre de l'argent de côté sans être trop taxé. Alors, sentimentalement, il y a quelque chose, là, il y a des nouvelles, des échanges qui rendent un petit peu triste émotionnellement, des informations qui vont vous arriver, qui vous mettent, pour certains, un petit peu dans la souffrance. Alors, je précise que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général, et vous pouvez aussi croiser avec signes solaires, lunaires, c'est-à-dire vous prenez les messages des autres signes et vous faites une synthèse, hein. Pour certains, effectivement, il y a des informations qui arrivent émotionnellement, qui sont tristes, qui vous mettent triste, des messages attristants. Il y a une information difficile à avaler pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a des messages d'amour qui n'en sont pas, qui mettent dans une certaine souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, qui... Alors, est-ce qu'on reçoit une lettre pour certains, des messages est-ce qu'on vous demande un sacrifice aussi pour certaines personnes au niveau sentimental? J'ai l'impression que pour nos amis Sindo, pour certains d'entre vous, il y a des messages qui ne sont pas compris. Il y a une incompréhension. Vous traversez un moment un peu pénible pour certains. Émotionnellement, sentimentalement, on a dû faire des sacrifices, on doit en faire encore. Il y a une certaine souffrance, on n'arrive pas à trop voir clair dans son domaine sentimental. Là, c'est confus par rapport aux infos. Alors, l'inattendu, waouh, l'inattendu, c'est vraiment quelque chose de beau. Il est peut-être question de signatures qui vont arriver, de conclusions, d'actes, de Pax, d'actes officiels, de réjouissances également au sein de, alors ça peut être dans l'activité de tous les jours, ça peut être l'activité professionnelle, un travail d'équipe qui est scellé, quelque chose d'inattendu dans le couple, une réjouissance, une fête. Il y a quelque chose de beau qui se passe au niveau inattendu là. Le jardin, c'est également la communauté, les amis, ça peut être aussi un regroupement avec des amis. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on a tout un partenariat public avec du monde autour de vous là. Il peut être question de cérémonie de mariage pour certaines personnes. Euh, alors, de ce fait, au niveau sentimental, on peut recevoir un faire-part qui, cette croix, nous émotionne énormément. C'est le côté religieux également, hein. Mettez-le comme à chacun, voilà. On a beaucoup prié, peut-être, on prie beaucoup pour bénir ce mariage. Il y a peut-être ce côté vraiment fortement religieux, il ne faut pas l'oublier. Peut-être beaucoup de sacrifices ont été demandés également pour en arriver là. Là, on voit une réjouissance, on voit quelque chose qui est vraiment beau, un engagement, un partenariat avec plusieurs personnes, une réjouissance, de la fête, la festivité. C'est plutôt agréable, mais c'est ce côté inattendu. Donc, à la limite, c'est ça qui est surprenant. C'est une fête peut-être qui se fait comme ça à l'arrache, un mariage, un engagement dont vous n'aviez peut-être pas connaissance. Allez, on en met une sur le professionnel, les finances, le sentimental et l'inattendu.
Alors, ce professionnel, eh oui, sans, voilà, je suis pas étonnée, c'est très beau, hein, pour certains, ça bouge au niveau professionnel. On voyage pour son travail, là, on change de travail, on a la solution qui arrive, les clés de son nouveau job, on voyage beaucoup pour son travail. Le travail est délocalisé, on a changé, on déménage, on s'en va, on change. Il y a les clés, les solutions. Si c'est dans l'activité du moment, il y a peut-être effectivement beaucoup de mouvements et ça fait très plaisir. Il y a du déménagement également, quoi qu'il en soit. Avec cette clé, on voit très bien que vous avez de toute façon la solution, les clés en main. Au niveau des finances, c'est quelque chose de tout nouveau. Effectivement, on est prudent. C'est un nouveau départ au niveau financier. Donc, ça peut être bien question, effectivement, de vouloir mettre de côté, de vouloir épargner sur des livrets, de voir un peu comment on peut faire. Question d'argent à laquelle on compte en banque. En tout cas, peut-être d'ouvrir un nouveau compte en banque, également des nouveaux comptes. C'est quelque chose qu'on est assez prudent. C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est le début de quelque chose au niveau financier. Ça peut être tout nouveau compte où on change de compte, hein. Niveau sentimental, il peut être question effectivement de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ces nouvelles que l'on a reçues, par rapport à ces messages. Maintenant, on voit très bien que pour certains, il est question de s'isoler par rapport aux messages que l'on reçoit, qui a mis dans une certaine souffrance, dans un certain émotionnellement, on n'est pas bien, ben peut-être que l'on s'isole. Pour d'autres, on prend beaucoup de hauteur par rapport à des messages que l'on a reçus, par rapport peut-être à des sacrifices qu'il faut faire encore, des messages qui sont attristants. Ben, on va s'isoler, on va prendre de la hauteur. Il y a un certain moment de solitude. Pour d'autres, c'est simplement émotionnellement, hein. On se fait peut-être aussi des films, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, et ça cogite, on s'isole, hein. Pour les couples, j'ai quand même le sentiment qu'après des sacrifices qui ont été faits, nous avons des messages qui arrivent et qui vont permettre effectivement de voir que le couple, il est solide comme un roc, il y a une belle élévation par rapport à des informations qui sont échangées. Sur l'inattendu, ça peut être une festivité en lien avec l'activité du moment où on est absolument prudent. On voit les choses complètement différemment et de ce fait, eh ben, peut-être qu'on met en place, on scelle quelque chose. Alors, il peut y avoir pour d'autres personnes au niveau au niveau professionnel, un échange qui est fait tout à fait amical. Également, quelque chose, on est séduit par un événement, on est séduit parce que l'on traverse, on est séduit si c'est quelque chose de très agréable, hein, comme un mariage, une cérémonie, pareil, on scelle quelque chose, c'est une belle réussite. Et de ce fait, il y a comme une certaine séduction. Pour d'autres, vous pouvez peut-être rencontrer d'ailleurs quelqu'un qui vous séduit bien, que ce soit amicalement, hein, ou autre, où le courant passe absolument super bien. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du muséum, une carte pour chaque... pour le pro, le sentimental, le financier et l'inattendu, l'oracle du muséum. Alors, les finances, le sentimental et l'inattendu. Et nous avons professionnellement la fleur de la passion. Je l'ai sortie à un des signes, je ne sais plus lequel. C'est une belle popularité au niveau de la réussite professionnelle pour certains, la joie, le réconfort. Et pour d'autres, vous allez trouver une certaine paix, une paix intérieure, quelque chose que vous traversez de très beau qui vous permet de retrouver vraiment la fleur de la passion. C'est comme une protection, c'est comme un baume, c'est comme une protection, c'est ça. Alors là, on voit très bien qu'il y a un dénouement heureux, hein, tout simplement, surtout. Le contexte, eh ben, il est lié à l'apaisement. Voilà, vous allez gagner en popularité, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes. En tout cas, sachez que votre entourage vous protège et que vous avez vraiment l'intérêt des gens autour de vous. Financièrement, nous avons le directeur. Alors, le directeur, ça peut être tout simplement en lien avec les responsables de banque, puisqu'on a vu qu'il pouvait être question de changer de banque, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez être votre propre directeur, hein. Comme je me plais à dire, c'est nous, on est son propre directeur, on décide les choses, on va décider financièrement ce que l'on fait de son argent, hein.
Il se pourrait aussi que vous ayez à gérer quelque chose de nouveau. Ça va sans dire, on voit bien que c'est tout à fait nouveau. Alors, dû justement à peut-être des rentrées d'argent inattendues. Quoi qu'il en soit, il est peut-être également question de voir votre image sociale évoluer pour certains d'entre vous. Vous allez de ce faire obtenir peut-être plus d'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, j'ai envie de dire, petit aparté, quand on a beaucoup d'argent, on nous déroule bien souvent le tapis rouge. Bah écoutez, je vous le souhaite pour certaines personnes. Peut-être que vous allez on va avoir un regard différent sur vous concernant le financier. Sentimentalement, nous avons le jeune homme, nous avons la séduction, quelque chose en lien justement avec ces messages que l'on a pu voir. Ce jeune homme, ou tout autre type de personne, hein, c'est quelqu'un qui va surgir dans votre vie. Manifestement, c'est quelqu'un qui ne sait pas quel chemin emprunter, d'où ce fait qu'on vous envoie peut-être des messages qui vont vous attrister. Alors, vous allez peut-être pouvoir prendre de la hauteur et aider cette personne à traverser ce chemin puisque vous avez une certaine expérience. Bien entendu que cette personne n'est pas dénuée de charme, hein, mais peut-être qu'elle veut tester son potentiel de séduction vis-à-vis de vous. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Mais du coup, ça vous attriste un petit peu. Sa façon de vous faire des messages sont peut-être pas très, on va dire, comment je peux dire, très facile à comprendre. Maintenant, ça peut être vous aussi qui vous sentez comme ce jeune homme, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel chemin prendre par rapport aux informations que vous avez reçues. Alors là, il vous est peut-être conseillé de prendre de la hauteur, de puiser dans votre passé pour peut-être appliquer ce que vous avez déjà appris aux problématiques que vous avez déjà rencontrées. Alors, l'inattendu, nous avons la violette. La violette, c'est la modestie, la simplicité. Ça peut être pour certaines personnes. Lors de tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être vous alliez rencontrer quelqu'un qui fait preuve de séduction ou c'est vous qui alliez faire preuve de séduction. Alors, je vais revenir dessus 2 minutes parce que la violette, c'est également l'amour secret, hein, cette petite violette que l'on offre. Ben oui, est-ce que lors de festivités, lors d'une cérémonie de mariage, votre route ne va pas croiser quelqu'un qui va vous charmer, qui va se montrer très séduisant? Parce que cette violette, elle vous dit aussi, auriez-vous une passion secrète? Ah, ah. Alors, soyez vigilants quand même, attention, hein, voilà, cette carte du renard vous met quand même en garde. Alors, bien sûr, cette carte vous dit, avez-vous une passion secrète, mais ça peut aussi être un tout autre domaine qui vous trouble en ce moment. Eh bien, il faut aller droit au but avec une simplicité, avec franchise, pour avoir une réponse qui vous donnera satisfaction. Il ne faut pas un oui, non, peut-être, hein, c'est oui ou non, mais voilà, il faut savoir où on va. Et cette violette, elle vous dit, bah, sachez rester simple, parce que c'est dans la simplicité qu'on cache le bonheur, et aller droit au but. Voilà, d'où ce côté renard qui disait qu'on était un petit peu méfiant. Bon, allez, on va regarder maintenant pour chaque signe. Un petit message personnel. Et vous n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes. Comme ça, vous avez une plus grande information, plus d'informations et vous faites une petite histoire. Voilà. Allez, amis cancer, pour la semaine du 8 au 12 mai, pour nos amis cancer, 8 au 12 mai, amis cancer. Hop. Allez, hop. Alors, pour nos cancers, bon, il est question d'officialiser quelque chose là. On acte quelque chose dans le couple, dans l'union ou autre hein, d'ailleurs. Hein. Alors attention, dans le couple aussi, peut-être qu'il y a des soucis en ce moment, de disputes avec son partenaire ou tout simplement de la jalousie. On se montre trop jaloux ou on est jaloux autour de vous. Il peut y avoir des soucis, des disputes par rapport aux financiers, par rapport à l'argent, à l'économie, à ce qu'on souhaite faire de son argent d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce que pour certains cancers, il peut être question de rupture. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le précise, et je le reprécise, bien entendu. Il peut être question, donc, pour certains, de rompre des fiançailles, de rompre une vie commune.
beaucoup de jalousie et de ce fait un souci par rapport à l'argent. On voit très bien en tout cas qu'on se sépare. Alors, on en reprend une et regardez ça, il y a une surprise. Maintenant, il peut être question tout simplement par rapport à quelque chose qu'on acte et qui rend jaloux, bien entendu. Eh bien, c'est les finances qui rendent jaloux, ça, vous le savez. Hein. On voit très bien qu'on va quitter quelque chose. On peut quitter cette rue, cette méchanceté, cette jalousie. On peut quitter sa banque, en prendre une autre. On a pu le voir. On se sépare de quelque chose. Et regardez ça. De toute façon, c'est perçu comme un cadeau. Il y a une belle surprise qui se présente à vous, amis Cancer. Si c'est le cas d'une rupture, comme on l'entend, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine, on va dire, perçue comme un cadeau, cette situation. Allez, pour nos amis Cancer. 8 au 12 mai, amis Cancer. 8 au 12 mai, pour nos amis Cancer. 8 au 12 mai. Alors, nos scorpions. Cancer, n'importe quoi. Scorpion, du 8 au 12 mai. Waouh, regardez ça. L'inattendu, le hasard, quelque chose se présente à vous, amis Scorpion, pour cette semaine. Ça va vous amener un éclaircissement, quelque chose va se mettre en lumière grâce à l'inattendu, à l'imprévu. Beaucoup de messages en tout cas, des échanges, des nouvelles, une mise en lumière qui amène la joie, la surprise, le cadeau. Il y a quelque chose qui se présente à vous, amis Scorpion, inattendu, le trèfle. Alors on joue, si vous voulez, à un jeu de hasard, pourquoi pas. En tout cas, il y a également une mise en lumière, une certaine satisfaction par rapport à des messages que vous allez recevoir, des nouvelles. Et ces nouvelles sont perçues comme un cadeau. Belle semaine, amis Scorpion, pour vous. Et nos poissons. Semaine du 8 au 12 pour nos poissons. Semaine du 8 au 12 pour nos poissons. 8 au 12 pour nos poissons. Alors, amis poissons, nous avons, vous, mon consultant, ou un homme autour de vous, ma consultante. Eh bien, cet homme est un petit peu nostalgique en lien avec le passé. Il va être question de se souvenir un petit peu d'événements, de choses. Voilà, c'est un petit peu difficile pour lui. Hein. Alors, peu de questions aussi de commérages, de disputes qui reviennent, qui sont en lien avec le passé. Concernant le financier, on a pu le voir aussi tout à l'heure, attention. Donc effectivement, pour un homme, il peut être question de commérages, de disputes qui traînent déjà depuis longtemps, qui sont en lien avec le passé et qui peuvent concerner le financier, qui peuvent concerner l'argent. Tout simplement parce que peut-être que vous récoltez enfin le fruit de votre travail aujourd'hui. Et puis c'est bien, j'ai envie de dire, c'est juste. Et regardez ça. Belle ouverture, des solutions vont être trouvées. Alors, effectivement, pour vous, mon consultant, ou pour un homme qui est autour de vous, ma consultante, il y a des disputes anciennes, des commérages, de la trahison qui s'est passée dans le passé, c'est le cas de dire. Il est question d'argent, c'était peut-être en lien avec l'argent. Aujourd'hui, on va récolter son travail, le fruit de ses labeurs. Il y a une belle ouverture, une belle opportunité, des solutions qui se présentent à vous, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance du 8 au 12 mai vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Merci pour les pouces j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.